Nous allons aborder dans cette vidéo la notion d'angle. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est? Un angle peut être défini comme l'écartement formé par deux demi-droites de même origine. Cet écartement se mesure en degrés à l'aide d'un rapporteur. Nous allons tout d'abord nous intéresser aux angles les plus étudiés au collège, qui sont compris entre 0 et 180 degrés. On les appelle les angles saillants. Alors, commençons par l'angle le plus petit de 0 degré, illustré dans l'exemple. L'origine, c'est-à-dire le point de départ de mes demi-droites, est en bleu. Les deux demi-droites sont en noir. Alors vous allez peut-être me dire qu'il n'y a qu'une demi-droite. Mais en fait, elles sont confondues, c'est-à-dire l'une sur l'autre. Leur écartement est donc nul. Les demi-droites forment bien un angle nul, il vaut 0 degré. L'angle saillant le plus grand vaut 180 degrés. Il est appelé angle plat. L'écartement entre les deux demi-droites, cette fois-ci bien distinctes, correspond à un demi-tour. Ces côtés sont dans le prolongement l'un de l'autre. Lorsque l'écartement détermine un quart de tour, l'angle obtenu mesure donc 90 degrés, la moitié de 180 degrés. Il s'agit de l'angle droit reconnaissable de tous. Pour tout ce qui concerne les angles compris entre l'angle nul et l'angle droit, c'est-à-dire dont la mesure est entre 0 et 90 degrés, comme celui représenté en bleu de 60 degrés, on dit qu'il s'agit d'un angle aigu. Et enfin, pour tout angle compris entre l'angle droit et l'angle plat, c'est-à-dire dont la mesure est entre 90 et 180 degrés, comme celui représenté en orange de 125 degrés, on parle d'angle obtus. Il vous est donc maintenant facile de reconnaître la nature d'un angle saillant, c'est-à-dire savoir si l'angle est nul, aigu, droit, obtus ou plat. Alors on va voir maintenant qu'il existe une autre famille d'angles. Ceux qui sont plus grands que l'angle plat, c'est-à-dire compris entre 180 et 360 degrés. On les appelle les angles rentrants. En voici un exemple avec cet angle de 220 degrés dont l'écartement a été représenté en gris. On en distingue un particulier lorsque l'écartement correspond à un tour complet, c'est-à-dire dont la mesure vaut 360 degrés. On le nomme angle plein.